Nous voici sur un tutoriel concernant un logiciel installé directement sur votre ordinateur, du moins normalement, qui s'appelle Windows Movie Maker, ou pour la version la plus récente, Windows Live Movie Maker. Alors, en ouvrant le logiciel, nous avons cette fenêtre-ci, d'accord, euh, vierge pour l'instant, car nous n'avons encore ouvert aucunement un fichier, et on voit que finalement, voilà, on a différents onglets, euh, on voit qu'il y a des choses grisées, etc. Alors, pour l'instant, c'est normal, nous n'avons rien ouvert. Concernant l'ouverture des différents médias, on peut voir maintenant que nous avons plusieurs possibilités au niveau des médias. Ajouter des vidéos et des photos et ajouter de la musique. On voit tout de suite que ajouter de la musique est grisé. Donc, on en conclut une chose d'emblée, c'est que nous devons d'abord ouvrir des médias vidéo et photographiques, ou du moins une image, hein, grosso modo, avant d'ajouter de la musique. Voilà. Deux manières de faire pour ouvrir des médias vidéo et photos. Tout d'abord, on peut cliquer ici, lorsque la planche ou ce qu'on appellerait ici la table de montage, hein, d'accord, est vierge. On clique dessus et nous avons directement dans le dossier que j'ai sélectionné au préalable différents types de médias. Nous avons ici une photographie, mais ensuite on a différentes vidéos. Et donc du coup, voilà, on peut sélectionner avec la souris plusieurs médias, ou du moins si on veut en sélectionner certains précisément, on clique sur le premier et ensuite sur la touche contrôle de votre clavier que vous allez maintenir enfoncé, vous allez pouvoir sélectionner différents types de médias. Donc moi personnellement, je ne vais pas le faire pour l'instant. On va voir la deuxième méthode pour ouvrir des médias. La deuxième méthode est tout simplement la plus simple, hein, à mon sens, c'est celle-ci. Nous allons cliquer ici sur ce bouton ajouter des vidéos et des photos. Nous cliquons dessus et nous arrivons sur la même page que précédemment, à savoir la page, l'onglet du moins, la fenêtre de mon ordinateur concernant le dossier rempli de mes médias. Et donc du coup, voilà, on peut ouvrir les différents médias de la même manière que je vous ai expliqué tout à l'heure. À savoir, on en sélectionne un et ensuite on appuie sur la touche contrôle et on vient sélectionner les différents médias que l'on veut ou pas. Donc je vais ouvrir ces deux-là. On remarque que ça se fait automatiquement, ou du moins peut-être que Windows demandera ici d'attendre 2 minutes. Encore, lorsque je dis 2 minutes, ça sera plutôt 30 secondes. Nous avons donc ici une image, une photographie, et lorsqu'on la sélectionne, on voit qu'il n'y a pas de cadre spécifique, contrairement à ce qu'on a sur le côté avec les différentes bandes. Donc ici nous avons une photographie, et ici nous avons une vidéo. La vidéo est tout simplement reconnaissable par ici l'encadrement qui l'encadre, hein, à savoir ici les bandes comme une sorte de pellicule de film. Voilà. Maintenant, nous pouvons ouvrir un fond sonore, car l'option ajouter de la musique n'est plus grisée. Nous cliquons dessus, et là, on se retrouve sur le même dossier que tout à l'heure, hein, sauf que on a sélectionné ici l'audio et la musique. Donc on remarque que nous avons on a différents ici types de médias. On a des médias audio, mais ce sont plutôt des voix off qu'on utilisera plus tard. Et ici, nous avons des différents médias libres de droit que j'ai téléchargés préalablement. Nous allons en ouvrir un, par exemple. Et voilà, nous avons ici la première photographie. Ensuite, nous avons une vidéo. Et ensuite, concernant l'intégralité de ce montage, nous avons de l'audio. Voilà.